Imaginez-vous une nuit glaciale à Paris, les rues désertes, un silence inquiétant qui enveloppe la ville. C'est dans cette ambiance pesante qu'une patrouille de police avance lentement, ses phares découpant les ombres des lampadaires sur les trottoirs déserts. C'est alors qu'une scène improbable se déroule devant eux. Un chien frêle, au pelage éparse, se dresse au beau milieu de la route, un regard perçant rempli d'une urgence inexplicable. Ce geste, simple en apparence, va entraîner les policiers dans une aventure qui les marquera à vie. Mais pourquoi ce chien les a-t-il arrêtés en pleine rue? Découvrez l'histoire bouleversante qui va vous faire pleurer. La patrouille de nuit avançait silencieusement dans les rues de Paris. Louise, assise à l'avant, observait les trottoirs désertés par les passants, l'esprit ailleurs. Puis soudain, un flash de mouvement, un chien. Il était là, planté sur la chaussée, sa silhouette maigre dans l'obscurité. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une détermination indescriptible. Louise, instinctivement, ressentit qu'il y avait quelque chose de spécial dans son regard, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Arnaud, son coéquipier, freina brusquement. « Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce chien ?» murmura-t-il. Louise sentit une chaleur étrange se répandre en elle, alors que le chien les fixait, ses yeux emplis d'une urgence palpable. « Je crois qu'il a besoin de nous, Arnaud. Suivons-le, » dit-elle, presque sans réfléchir. Sans attendre sa réponse, elle ouvrit la portière et se lança dans l'inconnu. Le chien n'hésita pas une seconde. Dès que la porte s'ouvrit, il se détourna de la route et s'élança dans les ruelles sombres, s'assurant qu'il suivait bien. Louise jeta un regard à Arnaud, qui, d'abord sceptique, finit par la suivre, la détermination dans les yeux. Plus il s'enfonçait dans le labyrinthe des rues étroites, plus Louise sentait une étrange pression s'accumuler en elle. Ce chien, malgré sa maigreur et son pelage négligé, semblait savoir exactement où il allait. Il ralentissait, attendait qu'ils le rejoignent, puis repartait, comme s'il leur disait « Dépêchez-vous, il n'y a pas de temps à perdre ». Louise avait l'impression d'être emportée par une vague d'émotions contradictoires. Curiosité, inquiétude, mais aussi un sentiment étrange de destin. Arnaud, de plus en plus dubitatif, murmura « C'est n'importe quoi, Louise. Ce chien nous mène droit dans un piège. » Mais Louise, les yeux fixés sur l'animal, répondit fermement « Je suis sûre qu'il sait ce qu'il fait. » On continue. Elle avait confiance, une confiance inexplicable mais totale. Ils arrivèrent enfin dans un quartier délaissé, loin de la vivacité habituelle des rues parisiennes. Les bâtiments étaient anciens, décrépits, et l'air portait une lourdeur presque palpable. C'est là que le chien s'arrêta devant une porte en bois, rongée par le temps. Il posa doucement sa patte sur la porte, comme pour leur indiquer de passer. Une fois la porte ouverte, une scène glaçante s'offrit à eux. L'obscurité totale, une odeur âpre flottant dans l'air. Puis, dans un coin sombre de la pièce, une forme humaine, recroquevillée. Louise s'avança, son cœur battant la chamade. Là, sur un vieux matelas, une vieille dame, Madame Claire, respirait faiblement. Son visage ridé et pâle, ses yeux vitreux, montraient qu'elle était au bord de la vie. À ses côtés, un bol d'eau, vide. Le chien se coucha près d'elle, posant sa tête sur sa main, dans un geste de tendresse muette. Louise sentit une bouffée de compassion. « Ce chien, il a tout fait pour la garder en vie », murmura-t-elle, émue. Arnaud, quant à lui, n'avait pas les mots. Il sortit son téléphone pour appeler les secours. Mais dans ses yeux, il était clair que ce qu'ils venaient de découvrir allait au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Le chien, en silence, resta près de Madame Claire, fidèle et protecteur. Louise comprit alors que cet animal, bien plus qu'un simple chien errant, avait pris sur ses épaules le rôle de protecteur, d'ange gardien. Il avait risqué sa propre vie pour rester aux côtés de la vieille dame, sans jamais faiblir. Il avait vu sa maîtresse se détériorer et, dans un dernier effort, il avait cherché des secours, sans relâche, jusqu'à ce qu'il croise la patrouille de Louise et Arnaud. Quand les sirènes des secours déchirèrent l'air, le chien sembla se détendre. La mission était accomplie, mais son regard, rempli de gratitude et de calme, semblait dire qu'il avait trouvé la paix. Louise, touchée, posa sa main sur sa tête, remerciant cet animal de tout cœur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que les secours arrivaient et prenaient en charge Madame Claire, le chien refusa de quitter sa place. Il resta près d'elle,
comme un membre de la famille, un protecteur indéfectible. Louise, elle, se tenait à ses côtés, ne pouvant se résoudre à le laisser là, seul. Elle supplia les ambulanciers de permettre au chien d'accompagner sa maîtresse à l'hôpital. Leur détermination à tous les deux fit mouche. Le chien monta dans l'ambulance, se coucha auprès de Madame Claire, apportant une dernière fois son soutien inébranlable. À l'hôpital, Louise resta avec le chien. Dans la salle d'attente, le chien n'arrivait pas à se détacher de la porte derrière laquelle Madame Claire avait disparu. Il était inerte, silencieux, ses yeux fixés sur le vide, attendant. Louise, silencieuse, le regardait, touchée par cette loyauté absolue. Elle se rendit compte qu'un lien invisible s'était tissé entre eux. Ce chien, cet être d'une douceur infinie, avait montré une fidélité sans pareille, celle qu'elle-même chérissait dans ses relations humaines. Elle savait qu'elle ferait tout pour ce chien. Des heures plus tard, un médecin arriva pour lui donner des nouvelles de Madame Claire. Grâce à l'aide de ce chien, Madame Claire avait survécu plus longtemps que prévu. Sans lui, elle n'aurait probablement pas tenu. Louise sentit un frisson d'émotion. Et comme le médecin le lui expliquait, il ajouta que Madame Claire avait demandé à voir son chien dès qu'elle avait repris connaissance. Elle le considère comme un membre de sa famille, expliqua-t-il avec une certaine admiration. Louise comprit alors l'étendue de l'amour incommensurable qu'ils partageaient. Quelques heures plus tard, le médecin arriva avec une nouvelle. Madame Claire allait mieux. Elle avait survécu. Louise, émue, se tourna vers le chien et lui sourit, heureuse de le voir enfin se détendre. Puis, dans un geste délicat, l'infirmière lui proposa d'emmener le chien voir sa maîtresse. Louise, les larmes aux yeux, accepta sans hésiter. Elle comprit alors que cette rencontre, ce lien, allait changer leur vie à tous les trois à jamais. Ce chien n'était plus un simple animal de sauvetage. Il était un symbole d'amour pur et inaltérable. Un héros sans cap, un ami fidèle. Ce soir-là, Louise comprit que parfois, l'amour et la loyauté ne se mesurent pas à l'apparence, mais à la profondeur du lien qui nous unit. Elle ne laisserait jamais ce chien, ce protecteur, cette âme noble, s'enfoyer. Parce qu'à travers son regard, elle avait vu la vraie définition de la fidélité, du courage et de l'amour inconditionnel. Un geste, une rencontre, une vie changée à jamais. Et vous, seriez-vous prêt à offrir une seconde chance à un cœur aussi pur que celui de ce chien ?